On a le plaisir d'accueillir Shannon Seban. Bonsoir, ma chère Shannon. On va évoquer avec vous le congrès des maires et la lutte contre l'antisémitisme. Vous allez y délivrer un message très fort. Alexandre Devecchio est à vos côtés. Éric Revel. Bonsoir, bonsoir. Avant cela, un détour par ce qui se passe dans nos villes, que ce soit Marseille, Grenoble, le narcotrafic qui fait des victimes tous les jours. Il y a eu une grande réunion à l'Élysée ce matin. On a l'habitude, on connaît la chanson. Dès qu'il y a des actes criminels, on répond par de la communication. Mais néanmoins, on espère que nos dirigeants comprennent que la lutte contre le narcotrafic est une priorité et que c'est un contre-État qui est en train de se mettre en place. Écoutons Sébastien Lecornu qui lui pense, le Premier ministre, qu'il faut s'inspirer de la justice antiterroriste. C'est un combat qui ne fait par le président Hollande sur la lutte contre le terrorisme doit aussi nous inspirer dans la lutte contre le narcotrafic. Moi, je veux vous redire notre entière et notre profond engagement pour faire en sorte que cette rupture, comme on le dit, soit une rupture qui serve fondamentalement à lutter contre les narcotrafics, y compris parce que malheureusement la consommation des drogues dures est en train d'augmenter dans le pays, notamment de la cocaïne, et que plus il y a de consommateurs, plus les prix diminuent, plus le marché augmente, plus il devient lucratif malheureusement de s'adonner à ces différents trafics. Et donc c'est un énorme défi de société qui nous attend, sur lequel, j'en suis certain, on saura faire cause commune et proclamer une forme d'unité nationale dans la lutte contre le narcotrafic. Voilà pour Sébastien Lecornu. Gauthier Lebret, ça fait 30 ans qu'on entend ça. 30 ans. Voilà, depuis que ça fait 30 ans que je fais ce métier quasiment, que j'entends, oui, on ne laissera rien passer, etc. Ça prospère. C'est un véritable contre-État qui s'est installé dans le pays. Qu'est-ce qu'on fait? Et vous avez raison, une nouvelle réunion à l'Élysée, s'il y a bien une ville où Emmanuel Macron a investi des dizaines de millions d'euros, c'est Marseille. De quinquennat. Une ville qu'il est allé voir, la ville qu'il a le plus visité en dehors de Paris bien sûr, dans laquelle il a fait des meetings à chaque campagne présidentielle, des meetings avec des phrases qui sont restées en plus à Marseille. C'est la cité phocéenne. Et pourtant, rien ne va. Et donc, au fond, Marseille représente un peu le bilan d'Emmanuel Macron dès qu'on parle de sécurité. Je rappelle qu'il a dit il y a quelques mois, je me suis toujours battu pour remettre la sécurité partout. Or, son propre ministre de la Justice, Gérald Darmanin, a dit récemment que la sécurité était nulle part, qu'il n'y avait plus un endroit safe en France. Et évidemment, Marseille, on compte les morts en permanence. Maintenant, quasiment tous les jours, on a un nouveau mort. Règlement de compte ou pas règlement de compte, victime collatérale ou pas victime collatérale. Donc ça devient évidemment insupportable. Il va y avoir une campagne municipale. Les enjeux à Marseille vont évidemment être très puissants, parce qu'il y a quand même une différence avec il y a quelques années, que ce soit sur la question de l'islamisme ou du narcotrafic, parce que vous avez de plus en plus de politiques qui lient les deux, notamment François Hollande, qu'on ne peut pas accuser d'être un dangereux droitard. C'est évidemment qu'on a un parti politique qui décident de s'allier soit avec les islamistes en les faisant entrer à l'Assemblée nationale, soit qui sont complaisants avec les narcotrafiquants et qui s'inquiètent de leurs conditions de détention quand Gérald Darmanin décide de créer des quartiers spécialisés. À qui le dites-vous? C'est évidemment la France insoumise. Donc on a maintenant des alliés politiques avec les narcotrafiquants et avec les islamistes. Donc ça devient avec un Sébastien Delogu qui est dans les starting blocks pour la mairie de Marseille. Pour préciser vos propos, c'est la 3e personne qui a été tuée en plein jour à Marseille depuis début octobre. Donc depuis à peine un mois. Non, mais je vais prendre la déclaration du Premier ministre quand il dit la lutte contre le narcotrafic ne fait que commencer. Bah, c'est bien le problème, parce que si la lutte contre le narcotrafic ne fait que commencer, ça veut dire que son gouvernement, ceux d'avant et ceux d'avant, n'ont pas pris la mesure de ce qui est en train de submerger le pays. Donc pardonnez-moi, mais ce début de phrase du Premier ministre, il est catastrophique. La lutte contre le narcotrafic. Alors il veut nous dire qu'on va mettre plus de moyens peut-être. J'imagine. Oui d'accord, mais si vous voulez c'est... Voilà. On sait bien que tout le monde essaye de lutter contre le narcotrafic. Dans ces cités, qui subissent le narcotrafic dans leur hall de HLM, dans leur rue, eux ils savent très bien que c'est pas d'aujourd'hui ni d'hier que ça date. Ça ne fait que submerger le pays. Donc, écoutez, franchement, vous savez, ça me fait penser à Elisabeth Borne quand elle allait devant un lycée où il y avait eu une agression d'un lycéen. Elle disait « La République ne reculera pas ». Là, la lutte contre le narcotrafic ne fait que commencer. On a envie d'applaudir Lecornu 2, mais je vais vous dire, s'il succède un jour à lui-même, les choses n'auront pas changé. Le macronisme, c'est de la communication. Et je pense que les Français en ont bien pris conscience. Shannon Seban, sur ce sujet du narcotrafic.
Vous savez, j'ai eu l'occasion de venir régulièrement sur votre plateau justement pour évoquer cette question de la lutte contre le narcotrafic. Moi, je suis élue de Seine-Saint-Denis, à Rosny-sous-Bois plus particulièrement. Et si vous voulez, le narcotrafic, je vois au quotidien ce que c'est. Je crois véritablement qu'outre les déclarations politiques, il y a aujourd'hui une urgence qui est de se dire qu'il n'y a pas de solution magique aujourd'hui pour lutter le narcotrafic. D'accord. Il faut à la fois lutter effectivement contre la consommation. Donc là, il faut taper sur le consommateur. Mais par ailleurs, il faut démanteler des points de deal. Et quand vous démantelez des points de deal, vous avez ensuite l'ubérisation du trafic qui se met en place. Donc malheureusement, c'est une situation qui est plus que compliquée, mais je crois qu'on ne mettra jamais suffisamment de moyens pour lutter contre le narcotrafic, parce que quand on voit le nombre de décès dans notre pays qui sont victimes des conséquences directes des règlements de compte qui sont liés au narcotrafic, je crois que ça doit devenir aujourd'hui, et je le dis avec beaucoup de gravité, une priorité nationale. Et que quand on dit que le combat ne fait que commencer, moi je crois que le combat doit s'intensifier, et donc il faut aujourd'hui en faire une priorité nationale, bien sûr. Shannon Sevant. Louis Dragnel. Alors justement, j'attendais le mot, la priorité nationale, parce que en fait, non, mais on est tous d'accord sur le fait qu'il faut mettre le paquet et tout ça. Le problème, c'est qu'en France, tout est prioritaire. Donc, est-ce que vous assumez aujourd'hui de dire ça, c'est prioritaire, et il y a des sujets qui sont secondaires, et assumer de les nommer et de dire ces sujets, on les fait passer au second plan parce que la lutte contre le narcotrafic doit primer, et donc ça doit passer par, je vous donne un exemple, mettre plus de moyens dans la filière police judiciaire qui a été complètement démantelée ces dernières années ou quasiment. Vous savez, je crois que le rôle d'un gouvernement qui est responsable, ce n'est pas de faire le choix d'une seule priorité et d'exclure toutes les autres priorités. Il y a des combats qui peuvent être faits de façon concomitante. Aujourd'hui, parmi les priorités que je vois, et quand vous regardez par ailleurs les sondages, vous avez la lutte contre l'immigration illégale, la lutte contre le narcotrafic, le pouvoir d'achat et, selon moi, la lutte contre l'antisémitisme qui doit aussi faire partie des priorités nationales. Il n'y a pas une seule priorité nationale, il y a plusieurs priorités nationales. Et je crois que par le passé, peut-être, nous avons fait l'erreur de nous concentrer uniquement sur une seule priorité nationale. Laquelle ? Bon, il y avait des grandes causes nationales. Non, mais il y en avait 200. Mais il y en a beaucoup. La santé mentale, c'est une priorité. La lutte contre l'antisémitisme, ça doit être une priorité. Vous avez raison. Contre l'immigration illégale, par exemple, je crois que nous n'avons pas été suffisamment fermes sur cette question, et je le regrette. Parce que nous ne serions pas aujourd'hui dans la situation dans laquelle nous sommes si nous n'avions pas été aussi fermes sur la lutte contre l'immigration illégale. Aussi faible. Rapidement, Gauthier. Non, mais moi, je pense, un mot avant la pause. Il regrette, Je pense à chaque fois, parce qu'on dit on va mettre le paquet, c'est une priorité. Je pense aux policiers, notamment à Marseille, qui sont engagés depuis des années et qui se sont fait lâcher à plusieurs reprises par leur hiérarchie. Évidemment, les policiers de la BAC Nord, il y a eu un film ensuite sur leur histoire. Ils se sont retrouvés, eux, en détention provisoire, lâchés à l'époque par leur ministre de l'Intérieur. Je veux dire, il n'y a pas un gouvernement aujourd'hui qui est capable d'assumer une guerre face aux narcotrafiquants. Aujourd'hui, on verra 2027, parce qu'il y a des conséquences. Ça ne va pas se faire dans la douceur. Si vous dites aux policiers, vous mettez le paquet et vous allez m'arrêter les narcos des quartiers nord de Marseille, ça ne va pas se faire dans la dentelle. Il y aura des conséquences, et donc des conséquences politiques à assumer. Aujourd'hui, on n'a pas un gouvernement capable d'assumer ces conséquences politiques. Petite pause sur CNews et Europe. On se retrouve dans un instant avec Shannon Sevant. On parlera de l'antisémitisme. On parlera aussi de ce rapport, de cette étude, de l'EFOP, publiée ce matin par le Figaro sur l'islam, et notamment sur les jeunes générations qui sont attirées par la pratique rigoriste de leur religion. À tout de suite.